Faisons le point sur la chanson remix de l'artiste Prince Aimé, Viviane. Faisons le point sur ce qui se passe aujourd'hui à l'issue de tous ces buzz qui se sont créés autour de la chanson ou de la reprise par Debordo Likoufa. Faisons le point sur la situation réelle, actuelle de l'artiste Prince Aimé et de la bande qui tourne autour de lui. Faisons aussi le point finalement sur Debordo Likoufa. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon nom est Cheikh Traoré pour ceux qui ne me connaissent pas. Si vous aimez ce que je fais, je vous demande de vous abonner et de partager la vidéo avec au moins une personne de votre entourage. Il y a de cela quelques semaines, j'avais réalisé une vidéo où je parlais de la reprise de la chanson Viviane de l'artiste Prince Aimé. Parce que depuis quelques années, je crois en 2019 pour être exact, Debordo Likoufa avait fait un acapella sur la chanson et c'était passé inaperçu. Les Naija avaient repris l'acapella de Debordo Likoufa sur les réseaux sociaux. Vous savez, les Nigérians, ils ont ce talent de vous booster à un niveau mais tellement élevé que souvent, vous vous demandez si c'est vous qui avez chanté certaines chansons. Et donc, lorsque ça avait commencé à être partagé sur TikTok un peu partout, les Ivoiriens ont boosté Debordo pour sortir le remix officiel de Viviane. Debordo Likoufa est donc rentré en studio. Il voulait faire sortir le remix de cette chanson-là, cette chanson qui appartient à Prince Aimé, un Camerounais. Malheureusement, ses frères, notamment Ténor, Malox, qui était en chef de file, et d'autres artistes ont absolument refusé. Ils ont monté totalement l'artiste Prince Aimé contre Debordo pour ne pas qu'il sorte le remix là. Ils ont dit qu'eux-mêmes allaient faire sortir un remix de la chanson Viviane pour pouvoir éviter à Debordo de sortir la chanson remixée de leur frère. Debordo, finalement, face à cette situation, a totalement refusé de sortir donc le remix. Il a dit qu'il se retirait et que tous les droits d'auteur allaient revenir à l'artiste Prince Aimé. Donc, à l'issue de cela, Debordo finalement avait vu ses fans aller fouiller dans ces anciennes histoires-là et ils ont sorti une chanson que Debordo avait essayé de chanter pendant un moment, mais finalement qui était juste un acapella. Ils ont dit, on l'impose de sortir la chanson et c'était Djeneba Djaba. Donc, Debordo est donc rentré en studio et il a sorti la chanson, évidemment, qui en moins de 24 heures avait franchi la barre des 1 million de vues. C'était du jamais vu, c'était de l'inédit. Au moment où je suis en train de tourner la vidéo sur YouTube de Djeneba Djaba a franchi la barre des 13 millions de vues. C'est du jamais vu en Afrique de l'Ouest, tout simplement. Ça a eu un effet de solidarité dans toute l'Afrique, un effet de boom, tout simplement. Pendant ce temps-là, le remix de Viviane a été sorti également par les Camerounais, donc dont Malox et d'autres artistes, avec Prince Aimé lui-même évidemment, qui a quand même une belle chanson aussi, qui a franchi aussi la barre des 1 million de vues en moins de 24 heures. Pour vous dire, les deux chansons ont eu un réel succès. Mais à vrai dire, Djeneba Djaba a eu plus de succès que le remix qui a été entrepris par Malox, Prince Aimé et d'autres artistes. Aujourd'hui, quelle est la situation réelle de Prince Aimé? Parce que beaucoup en veulent à Malox de s'être approprié de ce buzz-là pour se remettre en lumière. Malox, ça vous dit quelque chose? Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Voilà, globalement, Malox est un artiste camerounais qui est très talentueux aussi, qui malheureusement était rentré dans une période sombre aussi parce qu'on n'entendait plus parler de lui. Donc, je pense qu'il a dû se saisir de cette opportunité-là pour essayer de se relancer. Mais c'était mal connaître les Ivoiriens, c'était mal connaître aussi ses frères camerounais finalement qui sont aujourd'hui en train de l'allumer. Parce que, au-delà du fait que Prince Aimé avait eu beaucoup de promesses, des recommandations, quelques petits gambos par-ci par-là au travers de sa chanson, aujourd'hui, sa situation est un peu délicate. On lui avait promis un véhicule à 30 millions, le véhicule n'a jamais vu le jour. Il roule dans un véhicule qui coûte moins de 10 millions, pour être précis. Il y a des gens qui lui avaient promis de l'argent qui n'ont jamais finalement honoré à leur engagement, ou bien peut-être qu'ils ont honoré à leur engagement, mais qu'on n'a pas vu l'argent. Il avait eu un producteur qui avait promis de travailler avec lui qui a décidé finalement au bout de quelques semaines d'abandonner parce que je pense qu'il y a une question d'argent encore qui tourne autour de cette histoire-là. Au final, quelles sont les statistiques? Quelles sont les retombées de la reprise avec ses frères? Globalement, ça n'a pas donné un vrai bon résultat. Vous savez, je pense qu'il appartenait vraiment à l'artiste de prendre ses responsabilités aussi. Ce n'est pas comme si c'était un enfant. Alors oui, on va dire que c'est une personne non-voyante, mais non, ce n'est pas un enfant, c'est un adulte. Je pense que s'il a été instrumentalisé par ses frères pour pouvoir faire sortir ce remix-là n'avait aucun intérêt réellement pour lui-même. Ce sont les autres qui ont réellement bénéficié de la lumière autour de ce remix-là. Et pourtant, Debordo a pu bien en profiter parce qu'aujourd'hui, il a été propulsé à un niveau tellement élevé qu'il n'avait même pas envisagé faire un concert qui finalement a eu à faire l'un des meilleurs concerts en Côte d'Ivoire sur l'année 2024. Il y a eu d'autres prestations qui ont eu lieu ce week-end et il y a d'autres concerts
concert qui arrive. Il y a bientôt même une tournée, je pense, qui va commencer à s'organiser pour Debordo Likoufa. Et Debordo Likoufa a même annoncé la sortie de son prochain album bientôt. Finalement, Debordo a tout gagné en fait finalement au travers de cette histoire-là. Alors que Prince Aimé, qui lui aurait pu vraiment bénéficier de la lumière que voulait mettre Debordo sur lui, il se retrouve aujourd'hui dans l'obscurité, dans les ténèbres à cause de lui-même, ses frères. Je voulais vous dire ceci. Vous savez, parfois, il faut qu'on sorte de cette chose de « je suis ivoirien, je suis camerounais, je suis togolais, je suis béninois ». On s'en fout que vous soyez de ces pays-là. Ce qui importe, c'est qu'on soit tous africains et qu'on devrait s'unir autour d'une même cause. Vous voyez, les Indiens ont pris la chanson de Taiki, ils l'ont chargée, ils l'ont mis en haut. L'un de vos frères africains prend votre chanson et veut remixer et vous dites tout simplement non. Vous voulez sortir une autre chanson qui va dans le même sens que cela, qui finalement n'a pas eu tant de succès que ça. Il y a eu un boom, mais finalement, le succès se mesure dans la durée. Et si on prend la durée, au bout d'1 mois, voire 1 mois et demi, finalement, on n'entend même plus parler de ces chansons-là. Et je trouve que c'est quand même assez dommage. C'est dommage pourquoi? Parce que les gens se sont réunis finalement pour contrecarrer Debordo Likoufa, mais non pour soutenir en réalité Prince Aimé. Je pense qu'on devrait s'unir pour soutenir réellement l'artiste au lieu de contrecarrer un autre artiste. Au final, c'est ce qui est arrivé. Qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé du buzz pour l'un, qui est Debordo Likoufa, qui a vraiment pu bien profiter, et pour les détracteurs, Malox et sa bande, finalement, qui ont eu quand même de la lumière au détriment de Prince Aimé, qui lui méritait, mais vraiment tout. Vous voyez, souvent, il faut prendre nos responsabilités et dire à nos frères, non, je ne veux pas ou je n'aime pas ce que tu es en train de faire. Laisse-moi gérer mes histoires, laisse-moi gérer, laisse-moi m'accaparer de la lumière qui est en train d'être mise sur moi. Aujourd'hui, tout a été mis sur Prince Aimé, sauf de la lumière. Parce qu'aujourd'hui, finalement, c'est lui qui a tout perdu. Il va se retrouver dans la même situation dans laquelle il était avant le début du buzz. Et je trouve ça quand même assez dommageable. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Quel est le bilan de l'artiste Prince Aimé? Quel est le bilan de Debordo? Je vous laisse vous-même faire votre propre avis là-dessus et on se retrouve en commentaire pour en débattre. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches et ne laissez personne enlever la lumière qui est en train d'être mise sur vous pour quoi que ce soit. À très bientôt. Au revoir.